Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, ceux qui regardent la série en cours, au moment où est-ce que la vidéo paraît, est publiée aujourd'hui, alors on est à fabriquer le projet avec mon ennemi, le premier projet qui est le folio 3 sections. Alors, j'avais une petite astuce que j'ai voulu faire en tuto express pour pouvoir la mettre dans ma playlist de tuto express. Alors, ceux qui ne connaissent pas la playlist tuto express, allez voir sur la page d'introduction de ma chaîne. Vous allez voir playlist. Alors, vous allez à Created ou Créer. Playlist et Créer. Je ne sais pas si c'est en anglais, français. Et puis, vous allez voir toutes les playlists. Allez à Tuto Express. Et puis, ou ce que vous pouvez faire, c'est aller sur n'importe quel Tuto Express. Faites une recherche. Scrapbooking, Demers, Tuto Express. Alors, vous allez en avoir un. Puis là, vous allez dans la boîte de description. Puis vous allez avoir la playlist des Tuto Express. Alors là, vous allez avoir tout ce qu'il y a. Alors, j'en profite pour en parler un petit peu parce que les gens parfois cherchent les interactions, les vidéos et tout ça dans les playlists. Alors là, j'étais à travailler sur le petit pop-up qu'on a fait ici, qui est bien joli. Il n'est pas terminé encore. Alors, je vais faire en tuto express le matage qui est ici parce qu'on a des pochettes, mais les pochettes sont collées en U ici, collées jusqu'au bord ici. Donc, il y a une façon pour mater, je voulais vous montrer. Puis aussi, il y a la petite carte ici qui peut tourner. Alors, je pense que je vais la faire en tuto express aussi, parce que vous pourriez la faire dans n'importe quel projet. Petite astuce bien intéressante. Alors, je vais commencer par faire le tuto express aujourd'hui de comment mater ici quand on a des papiers qui sont collés ici, comment faire pour entrer à l'intérieur, si on ne veut pas coller tout juste sur le bord. Et puis, je ferai celle-ci une autre journée. Et puis aussi, pour ce qui est de ce pop-up, je vais faire un autre tuto express un peu plus tard, qui explique comment faire si on a fait ce mécanisme et qu'on a mal calculé et puis que quand on ferme, ça dépasse. Là, ça dépasse un tout petit peu, mais parfois ça dépasse beaucoup. Alors, il y a un calcul à faire, je vais l'expliquer, mais je vais expliquer aussi la façon de faire si on a à rapetisser. On a tout maté, tout ça, on arrivait pour l'installer, puis on s'aperçoit que avant de l'installer, on doit mesurer, on s'aperçoit que ça dépasse. Alors, je l'ai fait à quelques reprises parce que je ne connaissais pas le ratio, comment calculer. Et puis, moi, je croyais qu'il fallait calculer 2 fois l'espace ici, mais c'est pas ça du tout. Alors, c'est 2 fois ici, plus 2 fois le cadrage. Comme vous voyez, ici, on a un espace cadrage, et puis une carte ici, plus la carte ici, qui est la même largeur ici. Alors, on doit avoir 2 fois la largeur ici et 2 fois la largeur ici. Alors, si jamais vous l'avez tout fait, tout maté, vous dites, ben là, je ne peux pas jeter, je ne peux pas le récupérer autrement. Alors, je vais vous faire un tuto express qui va venir bientôt. Comment faire pour le récupérer. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous parler du matage. Alors moi, je voudrais mettre ce papier-ci. C'est sûr que le bleu n'est pas le même. Dans la collection, c'est magnifique, sauf qu'ils ne sont pas constants dans les bleus, les bleus nuit, les noirs. Alors si vous regardez ici, on a des nuages de jour. Ici, c'est de jour, mais c'est comme bleu-gris. Ici, on a un autre de jour un peu. Puis ça ne va pas avec lui. Ça ne va pas vraiment avec lui non plus. Puis on a une nuit. Le nuit qui est noir, qui ne va pas du tout avec les bleus. Alors, c'est vraiment embêtant à travailler. Mais bon, on essaie de se débrouiller. Excusez, je passe devant la caméra. Pour essayer d'agencer les papiers. Alors, vu que j'ai mis du papier uni ici, j'ai mis que les bandes ici. Alors, je vais me permettre de pouvoir faire ça comme ça. Alors ici, moi, j'ai collé une pochette parce que le rebord de mon pop-up ici se trouve à être collé à l'intérieur de la pochette, ici et ici. Et j'ai décidé de faire des pochettes qui ne sont pas rabattues. Alors, vous pouvez faire des pochettes rabattues, c'est pas un problème. Sauf que j'ai voulu le faire comme ça pour pouvoir faire le tuto express pour vous montrer comment mater. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, c'est-à-dire mesurer à partir de ici, si vous voulez. Moi, je vais le faire, ou bien on pourrait même le faire ici, mais bon, moi, je vais faire toute la pochette au complet parce que ça peut vous servir dans le futur. Alors, à partir du bas de la pochette jusqu'au haut de la pochette, on mesure la largeur, la hauteur, c'est-à-dire, jusqu'ici, on se fait une marque. Ensuite, alors là, on a la largeur ici qui va se rendre jusqu'en bas. Et puis, on va se rajouter environ 1 cm. Alors, vous voyez, j'ai fait une marque ici 1 cm plus loin. Alors, je vais couper mes 2 marques ici. Je ne vais pas couper tout de suite l'autre côté parce que les mesures peuvent être différentes, mais c'est le même principe. Alors, vous pouvez faire... je ne le ferai pas le deuxième avec vous parce que c'est la même chose. Alors, vous n'avez qu'à regarder une deuxième fois si vous avez besoin de revoir encore. Je la garde de côté parce que je vais le mater tout à l'heure hors ligne. Alors là, ici, on a la hauteur. On a plus que la largeur. Alors moi, ma largeur, elle va arriver ici. Tout juste. Donc, je me fais une marque vis-à-vis ici, qui se trouve être la largeur de ça ici. Alors, il ne faut pas être trop à l'intérieur. Il ne faut vraiment pas être trop à l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais tirer un peu ma carte. Je me place à 1 mm ici, puis je me fais une marque encore ici, tout juste sur le bord.
Puis, quand j'ai collé, moi, actuellement, je colle environ 1 cm. Alors, c'est rare qu'on a plus. Si jamais vous avez plus, ben, vous allez le voir, vous allez le réaliser en essayant de l'insérer. Puis, si jamais vous avez moins, ben, c'est correct parce que ça va être inséré à l'intérieur, vous ne verrez pas. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper sur ma petite marque qui correspond à là où est-ce que mon papier arrive ici et que j'ai ma pochette qui arrive juste ici. Okay. Alors, je vais couper ici sur environ 1 cm. Puis, j'enlève le petit carré. Comme ça. Même chose en bas. Très simple. Toutes des petites techniques que j'ai découvertes à force de travailler. Alors là, vous allez insérer ici. Vous allez voir que ça rentre très bien. Vous allez pouvoir placer vis-à-vis. Et puis ici, vous avez votre 1 mm. Tout simplement. Puis, il ne faut pas avoir coupé trop parce que si vous avez coupé trop, que là, vous mettez 1 mm, regardez, on le voit dépasser. Alors, quitte à avoir un peu plus qu'1 mm, mais que ça soit égal les deux côtés. Alors, vous voyez, moi, je l'ai entré jusqu'au bout ici, puis j'ai égal les deux côtés. J'ai peut-être 2 mm, mais au moins, c'est égal. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'ancrer le tout. Si vous avez commencé à ancrer sur votre projet, je vais le faire ici. Ici, je pense que j'ai une marque. Non, c'est dans le design. Parfois, on croit que c'est des marques qu'on a faites au crayon. Finalement, c'était dans le design. Alors, je vais en profiter parce que j'ai du pâle pour insister avec mon encre. Parce qu'il y a beaucoup de papier foncé, puis j'ai beau ancrer. Tout ce que j'encre, finalement, c'est la coupe blanche ici du papier. Alors, j'en profite quand c'est plus pâle. Alors, je vais tout simplement l'installer comme ça. Alors, je mets la colle. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment juste 1 cm, pas plus, pour entrer à l'intérieur. Ça fait que la pochette reste ouverte mieux. Parce que si on colle directement droit comme ça, on bloque. Alors là, c'est plus difficile. Là, c'est correct parce que j'ai une interaction qui est collée à l'intérieur ici, donc ça l'ouvre un peu. Mais quand on fait tout simplement une pochette comme ça, puis qu'on veut mater, on dit « Ah, j'aurais dû mater avant, j'ai oublié. » Alors, si vous matez tout juste droit qui arrive ici, bien là, vous venez d'enlever tout l'accès que vous aviez pour la carte pour entrer quelque chose à l'intérieur de la pochette. Parce que vous arrivez égal. À moins que quand vous avez collé votre petite pochette, que vous avez mis quelque chose ici pour faire un bombé. Puis encore, parfois, juste en collant droit, on enlève tout l'accès. On arrive égal avec la pochette, donc on n'a plus d'accès. Alors en faisant comme ça, l'accès se fait tout seul parce que vous allez entrer à l'intérieur. Il n'y a rien qui bloque. Puis ici, c'est bien droit, parfait. En haut, c'est droit, sur les côtés, voilà. Tout simplement ça. Alors j'ai pensé que ça pouvait être un petit tuto qui pourrait vous servir. Moi, je sais que ça me sert souvent, je le fais souvent. Mais vu que je fais la plupart de mon matage hors ligne, quand je fais des tutos, alors ça fait que vous voyez vraiment pas la façon que je fais. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dit, il faudrait bien que je fasse un tuto pour expliquer comment faire. Alors moi, il va me rester à mater ici. Peut-être que je vais mettre quelque chose de plus large ici, un petit bout ici, puis ici, une bande, puis ici, je vais faire le même matage. Attention, quand vous matez, voici qu'il y a des plis comme ça, ou ça a été la même chose comme ça ici. Alors, on ne doit pas faire un matage qui plie sur la base de papier qui plie, parce que ça ne pliera pas, là, ça ne fonctionne pas. Ça va faire tout plisser, ça ne fait pas un beau travail. Il faut toujours faire des pièces indépendantes sur chaque côté du pli, ce qu'on a maté de chaque côté du pli. Alors moi, ici, si je décide que je fais un morceau comme ceci, je vais l'arrêter ici, puis je vais le continuer ici. Comme ça, ben, peut-être je vais faire un comme ça, puis un comme ça, pour être intéressant. Essayer de briser un peu les lignes, pour que ça ne soit pas tout symétrique toujours, parce que ça ajoute beaucoup de valeur dans votre album, parce qu'on voit le travail qui a été fait quand vous avez fait des pièces séparées. Alors, je vais faire une ici, puis peut-être une ici jusque-là, tout simplement. Alors, je trouve que ça va être... Peut-être que la pochette ici, je vais la faire jusqu'en bas. Question que ça ne soit pas égal avec celle-là. C'est bien de faire asymétrique. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Et puis, vous allez voir prochainement celui avec la petite ficelle ici, avec un élément que je vais installer au centre ici. Alors voilà, et puis ceux qui regardent la série, alors je vous viens avec ce tuto express tout de suite. Alors finalement, vous allez l'avoir demain, la même journée, c'est-à-dire, alors 2 tutos express la même journée pour les 2 techniques. Puis ceux qui suivent la série, on continue demain avec la suite pour la prochaine page. Celle-là va être tout terminée. Alors, je vous revois tout de suite pour ceux qui veulent suivre le tuto express qui s'en vient. Sinon, demain pour ceux qui suivent la série. Alors, à demain. Merci. Bye bye.